Je voudrais laisser ce petit message à mon petit frère Armand Noutak, qui s'emploie très bien sur les réseaux sociaux à distraire les gens et surtout à détourner les attentions des Camerounais des objectifs qui nous interpellent tous. Et j'associe bien sûr à Armand Noutak tous ces Camerounais qui se plaisent sur les réseaux sociaux à prendre des épiphénomènes et d'en faire des phénomènes ou des choses intéressantes. Alors, cher petit frère, je sais que tu es en mal de reconnaissance et tu es en mal d'acceptation de ce que tu es, de ce que probablement les gens peuvent penser de toi. Euh, je sais en même temps que les douleurs interminables du renvoi de l'élection de 2020 par le professeur Maurice Kamto et le directoire du MRC continuent de te ronger. Eh bien écoute, tes douleurs ne sont pas les nôtres en fait. Tes difficultés ne sont pas les nôtres. Ah, merci de partager parce que là, tu vois comment tu es. À peine j'ai lancé le live, tu partages parce que tu as besoin d'exister. Ben oui, je te donne un peu de lumière, juste un peu, parce que tu sais, en réalité, des gens de ton acabit, des errants, en réalité, politiquement parlant, trouvent beaucoup de plaisir à, à ce qu'on leur donne un peu de lumière. Donc, je t'en donne encore un peu. Tu vois, et tu vois la différence, c'est que je vais t'en donner autant, je suis sûr que tu es en train de me regarder, et après je vais effacer. Bon, maintenant, c'est à toi d'enregistrer pendant que je parle, et de réécouter ce que je t'aurais laissé comme message. Donc, écoute, cher petit frère, je comprends tes difficultés, je comprends ta peine, je comprends que tu étais bien sûr l'indique, ou l'un des indiques, qui écumait les rangs du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et le refus du MRC d'aller à l'élection de 2020, tu n'arrives toujours pas à digérer que le plan ourdi mis en place par tes amis et toi soit justement démonté et tu es passé à la deuxième phase, la phase de la diabolisation du MRC. Souviens-toi que j'étais l'une des premières personnes à t'appeler quand j'ai appris bien sûr que l'on t'a mis de côté parce que moi je ne comprenais pas. Je n'y croyais pas et quand je t'ai appelé, tu m'as dit qu'on en reparlera. Malheureusement, tu n'es plus jamais revenu me voir et c'est quand je fais justement mes enquêtes à moi que je réalise que tu étais bien sûr une taupe au sein de la formation politique et très rapidement, lorsqu'on s'est rendu compte de ce que tu étais, on t'a éjecté comme, je ne sais pas comment on peut qualifier ce qui s'est passé. Donc, et depuis lors, tu as une haine viscérale contre ceux qui supportent le professeur Maurice Kamto et qui prennent fait et cause autour, bien sûr, du MRC, notamment en la personne de Michel Gatchou que je suis. Déjà, je te dois rien, premièrement. Euh, Tes diatribes permanentes, tes attaques que tu formules sur les réseaux sociaux de temps en temps, bah, je prends parfois du plaisir à te répondre juste pour que tu intègres que tu es certes un humain et que nos réponses ne sont pas de nature à ne pas créer une certaine communication, peut-être en vue de travestir la personne que tu es méchamment pour te ramener à la bonne personne que tu aurais pu être si tu étais resté un humain. Mais je vais te dire, Armand Otak, la première des choses qu'il faut déjà changer, c'est ton nom. Si ton nom, tu pouvais le changer, ça t'aiderait beaucoup. Pourquoi? Parce que je crois que en engageant des procédures judiciaires et des accords avec ta famille, tu peux changer ton nom. Ça va beaucoup t'aider. Je t'ai toujours dit que nous, en Baganté, moi je suis Baganté, nous, ce sont les choses, nous, ce sont les problèmes. Nous, c'est des histoires en fait. Et tac, attaque, c'est gâté, c'est pourri. Tu vois, quand tu appelles nous tac, les choses ou les affaires ou les histoires pourries, tu vois exactement ça à quoi tu peux ressembler. Donc moi je te demanderais déjà de faire un effort de changer ton nom, tout au moins. Parce que si tu viens à demander ce que veut dire Ngachou c'est celui qui appelle, c'est celui qui crie, c'est celui qui interpelle, c'est celui qui est capable de mettre tout ce qu'il faut mettre pour que le message qu'il transmet arrive aux oreilles de ceux qui doivent l'entendre. Tu vois un peu la différence. Donc, je peux encore prendre la peine parce que je prends la parole pour te répondre et te dire, cher petit frère, tu me cherches depuis quelque temps parce que tu estimes que j'ai dit sur les réseaux sociaux que je demandais qui pourrait me mettre dans ses valises pour me conduire à Paris. Mais écoute, je ne serai pas à Paris pour te répondre
Et je ne serai pas à Paris pourquoi, petit frère? Je ne serai pas à Paris parce que déjà, l'information nous est parvenue très tard, nous qui étions au Cameroun. Et dès que tu as commencé tes saloperies, les Camerounais, pour te montrer qu'ils sont solidaires, tout de suite, beaucoup ont dit, bon d'accord, comme c'est ce que tu es en train de vouloir faire, il viendra à Paris. Et ils ont voulu te répondre. Mais moi également, je tenais à te répondre de la plus belle des manières. Seulement, on s'y est pris très tard pour informer les Camerounais de ce qu'il y avait. Un meeting organisé en France euh, euh, autour de l'APC et du professeur Maurice Kamto et le MRC, effectivement. Donc, lorsque j'ai engagé la paperasse au niveau du Cameroun, tu sais comment ça se passe peut-être, je suppose. On remplit toutes les commandes en ligne, tout se fait en ligne et on prend un rendez-vous en ligne. Malheureusement, je n'ai pas obtenu le rendez-vous et je me suis rendu à TLS où on prend des rendez-vous, cher petit frère Armand Noutak. Et je suis arrivé à TLS, ça n'a pas été très évident parce que le rendez-vous que l'on me donnait exactement, c'était le 28 mai. Et pourtant, dans ma réservation du billet d'avion, il était question que je parte du Cameroun le 29 mai pour arriver à Paris au 30 du petit matin, faire mon meeting et retourner au Cameroun le 2. Tu vois, tu insistes beaucoup, tu écris beaucoup. Moi, je me suis dit, bon, comme je n'ai pas assez de temps pour t'écrire, je vais te répondre comme ça. Et quand tu vas m'écouter, au moins, tu auras une idée de ce qui s'est passé. Donc, sur cette question-là, simplement, c'est que on s'y est pris très tard, mais le dossier a été bien introduit, bonnement, et par respect. On s'est dit, on introduit quand même le document, et voilà. Donc, mais TLS m'a fait savoir que c'était tardif. Et demandant à TLS s'il peut pouvoir avoir un service pour rapprocher la date de rendez-vous afin de m'écouter et introduire le dossier bien sûr au niveau de l'ambassade, alors on m'a dit que c'était plus évident. Et quand je suis revenu 2 jours après, ils m'ont fait savoir que l'autre rendez-vous n'était possible que le 2 juin. Alors tu comprends donc, cher petit frère, que lorsque on veut bien faire les choses, on les fait bien. D'accord? Alors maintenant, je ne serai pas à Paris physiquement. Je ne serai pas à Paris physiquement, mais je serai au Cameroun et ce que je vais faire pour Paris, tu n'auras pas idée. Je sais que tu as très mal de nous voir amplifier les activités du professeur Maurice Kamto et du MRC et de l'APC. Je sais que ton rôle sur les réseaux sociaux, c'est de détourner les attentions des Camerounais qui sont probablement, comment je vais dire ça, des Camerounais qui ont des esprits faibles. Tu vois, quand ils te lisent, ils sont convaincus que tu dis des choses intéressantes, pourtant, tu n'es qu'une raclure en réalité qui dit des choses pour exister et pour servir le camp du, du système qui te paye et qui te nourrit un peu et qui te donne des pitances de temps en temps pour te dire, ben écoute, petit frère, il y a un petit 100 000 pour toi et voilà. Donc, Armand Noutak, je vais donc te dire, et si tu veux, pour que je te montre qu'il y a des combats qui sont assez positifs, ok? Je vais d'une manière ou d'une autre repartir en France, pas seulement en France, parce qu'il y a des invitations que j'ai obtenues pour des vacances, pour des moments simples, pour X ou pour Y. Alors, les moments arriveront et je vais partir et revenir. Tu as quand même pris sur toi de faire savoir au Cameroun, ah ben non, vraiment, il va partir là-bas, c'est pour fuir, c'est pour demander l'asile politique. Tu vois comment tu es aussi petit, tu vois comment toi tu réfléchis. Quand nous on pense rebâtir le Cameroun, reconstruire le Cameroun, revenir chez nous bâtir le Cameroun, tu crois vraiment à Mamouta que s'il fallait quitter le Cameroun, je ne serais pas parti depuis, je serais parti depuis. J'aurais pris toutes les tangentes nécessaires pour quitter le Cameroun. Mais j'ai réalisé qu'aujourd'hui, Michel Gatou ne s'appartient plus. Michel Gatou appartient à un peuple. Michel Gatou appartient à une nation. Michel Gatou appartient à un pays. Michel Gatou est une composante importante d'un peuple. Même si j'estime tout le temps que je ne fais pas grand-chose, je ne fais pas mieux que certains, mais ma petite pierre que j'apporte à l'édifice national me semble être tellement considérable que même pour mon honneur, même au nom des Camerounais qui en réalité ne devraient pas se décourager, je me vois très mal de partir en Europe et de fuir mon petit. C'est pas mon truc. Si j'avais obtenu
mes rendez-vous normalement, j'avais obtenu mon visa normalement, je serais parti en France, j'aurais fait le meeting, et le 2, je serais revenu au Cameroun, 4 jours simplement, et rien d'autre. Pourquoi vous voulez mettre dans les têtes des gens qu'on y va forcément parce qu'on a besoin d'asile? Et je te rappelle que j'avais déjà tout mis en place, tout était payé, tout était réservé. Tout était réservé, billets d'avion, l'hôtel, tout était réservé, mon petit. Donc je peux comprendre en fait que peut-être le fait que les gens puissent nous inviter, toi tu n'as pas cette chance-là. Encore que je vais te dire, vraiment, mon cher petit frère, je reste moi-même. Je fais les choses avec mon cœur. Si un seul jour, j'ai été payé par quelqu'un dans la formation MRC qui vient te dire qu'ils m'ont payé, ou bien que je suis payé ou que j'ai marge là-bas, tu vois, je comprends que ta quête, c'est justement de chercher à nuire aux gens qui font du bien en matière de communication pour le MRC. Et je vais te dire, mon cher petit frère Amonoutak, je vais continuer à faire ce que je fais. Et tout en te rappelant que tu n'as aucune qualité, aucun poids, aucune consistance pour oser ou bien pour tenter de me dissuader. Parce que si déjà ma propre famille, ma propre épouse, mes proches ne peuvent même pas le faire, toi tu représentes quoi en fait? Du moment où je sais que tu es une reclus affamée qui a besoin justement de faire ce que tu fais pour exister. Nous on existe parce que nous nous battons à faire des choses bien. Quoi qu'on ne soit pas parfait, parce que je n'ai pas te dire que je suis un homme parfait, non. J'ai mes manquements comme tout le monde. J'ai des manquements comme tout le monde, donc voilà. Mais pas le genre de manquement que tu as. Si tu as choisi de trahir un peuple, demande-toi tes enfants demain, où est-ce que tu vas vivre avec eux? Comment est-ce que demain ils vont te dire, papa, tu étais un modèle de vie pour nous? Moi, je te le dis, je te parle en tant que parent. Autant tu es parent, autant je suis parent. Quand tu trahis un peuple, ton enfant demain va aller dire demain que mon père s'appelle Amanoutak. Je te pose la question. C'est-à-dire que ton enfant va me demander à avoir une position quelque part. Et il va dire que mon père, on va lire là, Amanoutak, on va dire, ah, c'était ton père Amanoutak, oui. Ah, le collabo, le traître. Peut-être là, ton enfant aura beaucoup plus de chances de se faire éjecter parce qu'on lui rappellera que ton père a été une vermine pour l'évolution du Cameroun et pour la croissance des valeurs, je vais dire, citoyennes. Donc il est temps de changer, petit frère. Il est temps de changer. Il est temps que tu comprennes que tu sers la mauvaise cause. Il est temps de comprendre que, bon, je comprends aussi que tu l'as tenu, hein, parce que tu es entré dans un bureau quelque part où les photos circulent, tu as décaissé. Je comprends en même temps que les petits marchés publics qu'on t'a donné. Bon, tu vois, tu es tenu. Hein, tu es tenu parce que tu t'amuses, on te rappelle que c'était un marché public bizarre et tu vas en prison. Et ce que tu as à faire, ce que tu as à faire, c'est seulement de chaque jour t'amuser à nous attaquer, à attaquer les combattants, à attaquer le MRC, à attaquer le professeur Maurice Kamto. Mais c'est contre-productif. Et tu vois, tout le monde te regarde, on en rit parce que tu es le dindon de la farce en réalité. Tu vois, on se sert de toi. Et je voudrais que ton épouse écoute ce que je dis parce qu'elle va écouter. Tu vois, que tes frères, tes soeurs, ta mère, tes frères écoutent ce que je te dis. Tu n'es qu'une vermine en réalité, tu ne vaux rien, monsieur Moutak. Donc, je profitais pour te faire savoir que je ne suis pas à Paris, mais j'y vais bientôt pour d'autres événements, pour d'autres choses. Et rassure-toi, mon cher petit, il n'y a pas dans mon esprit l'intention de vouloir demander l'asile. Et même s'il arrive que je demande l'asile, ce sera avec des faits probants. Si je m'en tiens seulement à toutes les menaces que j'ai ici au quotidien parce que j'ai choisi de supporter Maurice Kamto en qualité de journaliste et ou dans les réseaux sociaux, ce sont des preuves palpables qui me permettent de demander l'asile. Mais tellement j'aime mon pays, Notak, tellement j'aime mon pays, tellement j'aime mon pays. Et je sais en même temps que tu réponds à la communication de ceux qui semblent se mettre contre Samuel Eto'o. Écoute-moi très bien, Armand Notak. Je suis un des premiers fans de Samuel Eto'o fils. Quand Samuel Eto'o évoluait bien sûr dans les championnats européens, et même au sein de l'équipe nationale du Cameroun, nous étions, et j'en fais partie, j'étais un fanatique de Samuel Eto'o fils.
le footballeur ne me pose pas un problème. D'accord? Et c'est pas parce que justement l'homme politique, entre guillemets, qui sera devenu aujourd'hui, me poserait un problème sur cet prisme que je détesterais le footballeur. Non. Et c'est justement ce qui vous anime, c'est que vous avez l'impression que parce qu'on ne supporte pas des manquements de l'homme politique d'un certain point de vue, qu'on rejette le footballeur quand Samuel Eto'o. Non. Et je vais te rappeler, que ça te plaise ou non, personne ne peut rejeter Eto'o, moi en premier. S'il faut protéger quelqu'un au Cameroun, si Eto'o est dans des soucis, nous, on va faire blocus pour le protéger parce que d'abord, il est camerounais. C'est un peu ce qui t'aveugle, en fait. Tu as l'impression que parce qu'on ne supporte pas Eto'o sur quelques manquements qu'il aura eu, c'est qu'on le déteste. Non. Moi, en ce qui me concerne personnellement, s'il y a un souci, moi, je supporterai Eto'o, je l'encadrerai. Pourquoi? Parce qu'il est camerounais. Pourquoi? Parce qu'il est une étoile. Pourquoi? Parce qu'il est une identité camerounaise. Pourquoi? Parce qu'il est une superstar camerounaise, monsieur. Ben maintenant, nos problèmes entre nous, Camerounais, au Cameroun, on se les gère. Demande à un Français de venir attaquer Eto'o. Demande à, je sais pas trop, quelqu'un d'un autre pays de venir attaquer Eto'o. Et tu verras comment moi je vais réagir par rapport à ça. Parce qu'on ne touche pas à nos étoiles. Mais maintenant, nos problèmes au Cameroun, entre nous au Cameroun, je ne suis pas d'accord sur certaines choses qu'Eto'o a eu à faire. Mais je ne suis pas d'accord. Et je m'exprime. Je ne suis pas d'accord. Ça n'enlève pas en moi l'amour que j'ai pour Samuel Eto'o. Je ne suis pas d'accord que Samuel Eto'o, par exemple, malheureusement, on me fait même savoir que l'audience qu'aurait eu Ahmad Ahmad, qu'à cette occasion, lors de l'échange avec le chef de l'État, Eto'o n'était pas là. C'est ce qu'on me dit. Hein. Voilà, et je suis journaliste. Tu es d'accord avec moi? Et que même au sein de la présidence, j'ai des gens qui me renseignent en interne. Il n'était pas là lors de l'échange avec le chef de l'État. C'est après l'échange avec le chef de l'État, maintenant dans le deuxième salon, que voilà, on l'a reçu pour faire les photos. Et j'ai été de ceux qui ont pris la peine de dire ouvertement que fut-il ancienne gloire du football et surtout superstar de l'équipe nationale du football camerounais et ancienne gloire, que l'on se serve de lui pour travestir la politique camerounaise, c'est malheureux. Encore qu'en 2018, Eto'o n'était pas inscrit sur une liste électorale à Manoutak. Si tu veux, avec les travaux qu'on fait, que les gars ont eu avec le fait qu'on ait mis la main sur certaines données d'Elections Cameroun, il n'était pas inscrit. Il s'est inscrit récemment en Côte d'Ivoire. Donc tu vois que c'est du travestissement. On se sert d'un enfant, on se sert d'un jeune compatriote pour venir détourner les attentions des Camerounais. Et des fainéants chroniques comme toi, c'est que tu as l'impression que nous disons des choses parce que vraiment il faut... on en veut à Eto'o. Non, moi j'en veux pas Eto'o. Je lui en veux parce qu'il a pris la parole en public. Il n'était pas inscrit sur une liste électorale. Il n'avait pas voté pour dire pour demander aux gens de voter pour son père président. Il n'était pas inscrit sur une liste. Entre-temps, c'est le même qui vient nous dire que effectivement il prend fait et cause pour le RDPC. C'est sa liberté. C'est sa liberté. Alors, est-ce que tu m'empêcheras de commenter ça? Tu m'empêcheras de dire que je ne suis pas d'accord avec ça? Tu m'empêcheras de dire que lorsqu'Eto'o a signé un contrat avec OneXBet et que les images étaient fleuves sur les réseaux sociaux, quoi qu'il en soit, et que les textes de la FECAFO ne lui autorisaient pas de le faire, tu m'empêcheras de dire ça. Tu m'empêcheras justement de dire à Manouta que le football n'a jamais développé un pays au monde et que la présence de Samuel Eto'o à la Fédération camerounaise de football n'a contribué qu'à travestir les Camerounais et à les désorienter des objectifs précis d'avenir. Tu m'empêcheras de dire ça comment? Tu m'empêcheras de penser à ça comment? Donc je sais que c'est l'ensemble de toutes ces données qui sont telles que tu me voues une haine. Bah écoute mon cher petit frère, je te laisse dans ta haine. Je te laisse l'occasion de continuer. Bah profites-en. Si ça t'apporte un peu de pitance, ben vas-y, profites-en. Bah, nous, on suffoque sur le poids des douleurs et des souffrances de ce pays et nous nous battons à voir les choses changer. Si elles changent, au moins nous serons très heureux que ces choses changent pendant que nous soyons en vie. Si elles ne changent pas, on va léguer le combat à nos enfants et nos enfants sauront tout au moins que leurs parents ont fait ce qu'ils avaient à faire et je joue ma partition. Donc, petit frère, je vais te répondre en te le disant comme ça. Ok? Alors, le vidéogramme, je vais le laisser quelques temps sur ma page et puis je vais le supprimer. À toi maintenant de tout faire pour l'enregistrer et de t'en servir comme à l'accoutumée
Prends ce qui t'intéressera, va travestir les Camerounais avec ça, va animer ta page Facebook, tes followers et tes abonnés, ils en ont besoin pour pouvoir rire un peu de ce que vous faites là-bas. Bah, ceux qui sont lucides vont te répondre et bonnement, et tu vois que ça n'enlève rien à ma personne. D'accord? Allez, cher petit frère, va dans ta sale besogne, je t'ai dit que nous, tac, c'est des choses ou des histoires pourries, donc change déjà ton nom, donc nous, tac, les choses gâtées, les choses pourries, change ton nom. Change ton nom et trouve-toi notre nom parce que tu vois, la pourriture te suit. La pourriture te suit, des choses sales te suivent. Et tu vois, c'est pourquoi je dis, lorsqu'on accouche même son enfant, on donne le nom à l'enfant, il faut bien voir. Parfois, il faut même faire des rituels sur les enfants, une fois qu'ils sont sortis du ventre, pour que, même si on donne le nom, que les choses, que celui qui serait son homonyme ou son bobo, hein, qui n'écope pas des choses comme ça. Donc, revois-toi, revois. Donc, arrête de me provoquer. Arrête de me provoquer, mon cher petit. Arrête de me provoquer. Tu vois, on a des problèmes suffisants au Cameroun que l'on ne veut pas en rajouter. Donc, rassure-toi que nous, on continue à faire ce qu'on a à faire et on le fait bien. Voilà. Allez, prends l'image, prends le vidéogramme, trouve la partie qui te plaît, fais-en une capture, fais-en un extrait et va animer ta page Facebook. Je sais que tu ne vis que de ça.